Assalamu alaikum les frères, on se retrouve. Même concept que la dernière fois. Sélectionner les 26 pour la Coupe du Monde, cette fois-ci pour le pays natal, pour la France. La France, grande favorite de cette Coupe du Monde avec l'Espagne, peut-être le Portugal et on pourrait rajouter l'Angleterre. Donc voilà, bon, je vais faire une petite parenthèse là, c'est système D, système low cost, là on est en mode chill, en mode détente. Vous avez vu que je suis pas un grand youtubeur, hein, je fais ça vraiment par pur plaisir, juste plaisir du partage. Moi que j'ai 2 3 4 vues, je suis déjà très content, je vous assure. Voilà, je te jure. L'essentiel, c'est juste de partager et peut-être avec le temps commencer à investir sur une webcam, investir sur un micro parce que c'est ce qui me fait le plus défaut là en ce moment. C'est vrai que je suis en mode système D, je dois rapprocher le PC, limite il est sur ma bouche. Là, vous me voyez, on dirait on va se faire un câlin et tout, enfin on abuse là. Bon, reprenons le concept de la vidéo. Euh, Sélectionner 3 gardiens de but pour l'équipe de France. Je vais faire plutôt rapide parce que on m'a dit que ouais, le format Maroc 40 minutes c'était peut-être un peu trop. Donc je vous dis que qui je prends et pourquoi je le prends et en essayant de faire un peu rapidement. Mike Maignan tout simplement parce que c'est le meilleur gardien français mais aussi peut-être l'un des meilleurs européens. Moi je vois que Johan Garcia peut-être plus fort, Thibaut Courtois bon évidemment. Mais en Europe il n'y en a pas tant que ça. Donc franchement Mike Maignan top, on sélectionne. Après il y a essentiellement des choix de joueurs de Ligue 1. Parce que Areola, pour moi, c'est plutôt un joueur de rotation. Je prendrais pas quelqu'un qui a très peu de minutes de jeu. Bon, après, vous me direz, l'essence même d'un deuxième gardien, troisième gardien, c'est quelqu'un qui a pas de minutes de jeu. Donc, effectivement, mais je pense que le niveau n'est pas si ouf que ça. Brice Samba fera largement l'affaire. Je pense que c'est le numéro 2 de 2 de tout le monde à peu près. Et puis le débat, il va être entre Lucas Chevalier et Robin Risser. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu joues pas dans ton club, mais vraiment pas du tout, c'est difficile de te sélectionner. C'est vraiment difficile de te sélectionner. Je préfère tenter le pari Robin Risser, qui en plus de ça fait une très bonne saison, excellente saison. D'ailleurs, élu gardien, meilleur gardien de Ligue 1. Donc à partir de là, il mérite sa place. Et je suis en accord avec Didier Deschamps sur ce choix-là. En ce qui concerne la défense, moi je vais partir sur 8 défenseurs. Peut-être je vais en rajouter un neuvième parce qu'apparemment, c'est vrai que William Saliba a des fragilités, d'après les dernières nouvelles. Mais concentrons-nous d'abord sur les latéraux. À droite, je prendrais Malo Gusto, pour moi c'est une évidence, c'est peut-être mon titulaire. Je regarde, il y a qui d'autre? Pierre Calulu, c'est trop défenseur, trop défensif pour moi. Moi j'aimerais bien vraiment des latéraux plus ou moins offensifs. C'est un peu ma vision du football. Jonathan Klaus, il y a une saison bof. Après le reste en vrai, quand on regarde, il n'y a pas grand monde et t'es obligé de prendre Jules Koundé malgré la saison un peu naze qu'il est en train de nous pondre à Barcelone. Il a cette polyvalence d'être aussi à la fois défenseur central, donc et puis des fois, comme moi aussi, comme Didier Deschamps, je jouerais en 4-2-3-1. Il faudrait peut-être aussi un latéral qui équilibre avec peut-être un apport aussi défensif. Donc c'est pas déconnant de le prendre dans la liste. Puis il mérite en vrai, la vérité. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas un vivier énorme. Concernant les latéraux gauche, euh, Théo Hernandez, malgré l'épisode ballon, moi je le prends. Il est bon techniquement. Il est rapide, il est costaud, il est physique. C'est vrai qu'il alterne le chaud et le froid là dernièrement, mais pour moi, il reste quand même au-dessus de tous les latéraux qui puissent exister. Je vois que Lucas Digne fait aussi une très bonne saison dans son club, Aston Villa, qui a gagné l'Europa League. J'ai du mal avec ce joueur-là. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis pas, ah ouais, quand même. Ah, il a une petite patte, mais je trouve que défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. Offensivement, ça va. Je trouve pas qu'il est si rapide que ça. Il m'inspire pas tant que ça. Mais le problème, c'est quand on regarde, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Il y a Truffert qui fait une très bonne saison à Bournemouth pour une première, c'est pas mal. Est-ce que c'est suffisant pour être sélectionné? Est-ce que on peut dire
À Digne, bah, on te saute ta place, Barre, qui aurait pu être dans la discussion, mais il fait une saison aussi très mid avec Nice. Ouais, Ferland Mendy, en vrai, s'il n'avait pas été blessé, c'était tous les jours lui. Donc en vrai, c'est entre Truffert et Digne. Et moi, je pars sur la jeunesse, en fait. J'ai besoin d'air frais, j'ai besoin de peps, j'ai besoin de. Je sais pas. Digne, désolé. En vrai, c'est injuste, hein. Mais je sais pas, moi j'ai envie de tourner la page de ce genre de joueur. Surtout sur des positions stratégiques en tant que latéraux où il y a besoin de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Répéter les efforts. Il me faut des joueurs un peu plus frais, un peu plus jeunes, avec un peu plus de volume de jeu et qui sont tout à fait aussi capables de proposer d'un point de vue offensif. En ce qui concerne charnière centrale, Saliba, Upamecano, bah, le meilleur défenseur actuel en vrai. C'est très difficile de faire mieux. Il y a Gabriel qui est très très fort en ce moment, effectivement, qui est avec Saliba. Mais Dayot Upamecano, c'est juste exceptionnel le nombre de ballons qu'il récupère. Konaté et Évidence aussi. Et puis là, il faudra un quatrième défenseur central. Et moi, je prendrais Lucas Hernandez, même s'il joue pas tant que ça. Il a cette capacité de venir aussi de faire arrière gauche au cas où, avec sa polyvalence. Et comment dire? Il est défenseur gaucher, central gaucher. Et il n'y en a pas tant que ça, là. Regardez, un 2 3 c'est trois droitiers. Donc avoir un quatrième gaucher, c'est pas déconnant. Voilà. Donc voilà pour mes 8 défenseurs. Est-ce que j'en rajouterai un neuvième? Pour l'instant, partons sur 8. Mais c'est vrai que Saliba il est quand même plus ou moins blessé. Je vais prendre Loukeba dans la même réflexion d'avoir un défenseur central gaucher supplémentaire. Moi j'aime bien axe gauche, défenseur central gaucher. Et puis il est bon avec le ballon. C'est le futur de l'équipe de France. Pour l'instant, il est un peu snobé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la Croix et d'autres défenseurs centraux, mais comme je vous ai dit, pied droit, axe droit, là, ça fait trop droitier en fait. Trop, trop, trop. Et j'aime bien qu'il y ait quand même des gauchers. En matière de milieu, bon, 4-2-3-1, donc je vais prendre 4-6 ou 4-6-8, on va dire 4 points de basse. Dans ces points de basse, bah, évidemment, Zahir Emery est, est à prendre. Il fait une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot pour le côté bah, gauche aussi. Vous allez me dire gauche avec gauche. Le mec il force. Non, mais c'est un bon joueur. Il est capable de faire box to box. Rabiot, franchement, rien à dire. Bon joueur. Tchouaméni, évidence. Effectivement, avec le Real Madrid, il est plutôt bon. Donc ça fait déjà 3 sur 4. Et quatrième, bah écoutez, il y a Manu Koné pour moi pour l'instant. C'est celui qui va se détacher parce qu'il va apporter aussi cette touche technique. Ou des fois, même quand t'es 6-8, bah t'as besoin d'un mec qui vient à la relance et qui a cet aspect technique au moins pour mener le jeu en retrait. Mais lui, il va le faire plus par rapport à son aspect athlétique et physique, on va dire de dribbleur, etc., de percussion plutôt que par la technique de la passe. C'est dommage en fait, parmi ces un 2 3 4 il n'y en a aucun qui a cette qualité de grand passeur, on va dire, de vision de jeu où tu te dis waouh. C'est peut-être quelqu'un qu'il faudrait rajouter dans la liste. Point de basse avec on va dire, une côté capacité de manœuvre de jeu en retrait. Pourquoi pas Tolisso? Tolisso qui peut être un très bon meneur de jeu en retrait, effectivement, avec une belle vision de jeu. Et qui est capable aussi de se projeter. Donc il a la capacité d'être à la fois quarterback, on va dire, et à la fois de percussion, de venir proposer offensivement de box-to-box. Mais là, en vrai, avec Rabiot, Zaire Emery, on a déjà deux bons box-to-box. Koné, ça va. Donc en vrai, voilà, c'est pas déconnant. Maintenant, des 10 il m'en faudrait deux. Hmm. Ryan Cherky, évidemment, le meilleur 10. Et ouais, comme 10 là, qui je pourrais mettre.
Nkunku, non. Non, je trouve il a chuté. J'aime bien Griezmann. La vérité, j'aime bien Griezmann. J'aime bien Griezmann pour son côté, ce qu'il apporte à l'équipe de France, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France avec le maillot des Bleus, en fait, qui a donné le plus d'émotion, qui a accompagné l'équipe de France de je sais pas combien d'années. Avec l'Atlético Madrid, il a encore cette grâce technique. Et pour de la rotation de Cherki, ça devrait faire l'affaire. Et puis en vrai, au poste de 10 il n'y a pas grand monde non plus qui vient, qui se détache, où tu te dis oui, bah vas-y, c'est ce 10 c'est absolument lui que je vais prendre, et puis pas quelqu'un d'autre. Donc Griezmann, moi, pour tout ce qu'il représente pour l'équipe de France, dernière pige, viens, fais-toi plaisir, Grisou. À droite, je vais prendre deux ailiers droits, donc Michael Olise qui est le meilleur actuellement au monde. Il n'y a personne qui a son niveau. Ah, à part Yamal qui est au-dessus, effectivement. Et encore, ça peut se discuter, hein. La saison qu'est en train de faire Olise, pour moi, elle est au-dessus de celle de Yamal. Euh, je vais prendre un second ailier droit, et ça serait Désiré Doué dans mon esprit. À gauche, bah, je prendrais Kylian Mbappé avec Bradley Barcola. J'ai pas besoin de justifier, en fait. Je pense qu'on ferait à peu près tous le même choix. Et après, il me reste trois places. Je peux prendre 3-9 en vrai. Je peux prendre 3-9. Ou bien étoffer avec un autre milieu. Hmm. Non, je vais vraiment prendre 3-9 avec Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, ça c'est évident. Ousmane Dembélé parce que voilà, c'est le Ballon d'Or, il est incroyable et je le ferai jouer titulaire 9. Donc moi je serais un 4-2-3 hein, avec Dembélé à gauche. Non, Dembélé dans l'axe, Mbappé à gauche, Olise à droite et Ryan Cherki en 10. Ça serait mon équipe. Euh, il me faudrait un dernier 9. Donc Ousmane Dembélé et Marcus Thuram pour ce qu'il propose avec. Mais le problème de Marcus Thuram, c'est qu'il est bon avec deux attaquants. Bon, peut-être que là, avec un 10, 9 et demi, peut-être que ça pourrait le faire. C'est vrai que, en vrai, il n'y a pas tant de choix. Je comprends le choix, Jean-Philippe Mateta en mode attaquant pivot, en mode Giroud, en mode il me reste 10, 5 dernières minutes, il faut que je mette une tête. Kolo Muani, j'aime bien aussi, mais. Enfin, j'aime bien, c'est un grand mot. Pour un troisième neuf. C'est pas déconnant, genre c'est rapide, c'est bon de la tête, un peu pied carré effectivement, mais il y a quand même cet aspect athlétique, rapide, intéressant. Croupi, Croupi, le petit jeune, un profil différent. Est-ce que Thuram, on part du principe que c'est vraiment pivot, pivot? Non. Thuram, c'est plus un attaquant complet plutôt qu'un vrai attaquant pivot, grand de la tête, fort de la tête. Et du coup, bah, il manquera cette équivalence. Et du coup, Jean-Philippe Mateta, je te prends. Et puis, bah, Croupi, désolé. Pour une prochaine, pour un Euro, pour une Coupe du Monde. Donc voilà pour ma liste des Bleus. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, elle a été réfléchie de manière à ce que euh, j'ai 3-9, j'ai mes ailiers. Parmi mes 6, bah, j'ai un complément de quelqu'un qui pourrait jouer avec le ballon. Il y a peut-être la discussion Thauvin qu'on aurait pu placer quelque part, mais quand vous voyez à droite, en fait, t'as Olise Doué, bah, tu le mets où, Thauvin? Tu le mets nulle part. Tu vas pas le mettre 10 à la place de Griezmann. C'est pas vraiment un 10, Thauvin. Mais Croupi qui peut jouer 9,5, voire à la place de Griezmann, je peux le comprendre. Quelqu'un il me dit ouais je prends Croupi, bon bah je lui dis bah écoute, ouais pourquoi pas Croupi, pourquoi pas, c'est peut-être le mec qui méritait un peu sa petite place, qui est capable de jouer 9, qui est capable de jouer 10. Mais Grisou, voilà, Grisou ça reste Grisou, t'as besoin de classe technique, t'as besoin de d'aisance, de beau pied gauche, moi j'aime bien, donc non, je prends Griezmann et voilà pour ma liste et j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Et puis on se revoit très bientôt pour le tableau Excel prédiction Coupe du Monde. Et ça va être lourd, ça va être fort.
Et là, je vais bien prendre mon temps sur ça, par contre.